À la Croix des Oiseaux, il y a eu une rencontre avec Olivier Westphal autour du projet d'aide à la scolarité, puis avec Naïma Oblada et Claude Lançon sur leur projet Un temps pour elle. C'est de là qu'est née l'idée d'un atelier de rencontre avec le média du théâtre. On y jouerait des scènes de la vie quotidienne, on y échangerait des rôles, on regarderait de plus près ce qui se joue. Les autres membres du groupe pourraient intervenir dans le scénario. Les enjeux sont toujours plus clairs lorsqu'on les regarde de l'extérieur. Le groupe, s'il dévoile les problèmes, les solutionne aussi. L'idée du documentaire a germé après les premières séances. Montrer comment ça marche, montrer qu'un groupe de femmes qui se rassemblent, qui se parlent, ça partage des idées, ça s'enrichit de solutions. Parler en présence d'une caméra, se sentir en confiance dans un groupe, ça ne fonctionne qu'à certaines conditions. C'est parce que nous avons garanti la confidentialité que ce partage a pu être riche. Ce qui est montré dans le documentaire est comme une partie émergée. Elle est portée par ce qui n'est pas montré. Pour moi, sans centre social, je n'arrive à faire aucune chose. Ni remplir les papiers, ni faire les dossiers, ni prendre la langue en français. Avant, je ne connais rien, mais maintenant, quand même, j'ai avancé un petit peu. Ça change, c'est pas que le quotidien qu'on a constamment. Il y a toujours quelque chose à faire en fait. Des fois on vient juste pour dire bonjour. Donc après on fait des choses à l'extérieur du centre. Mais le centre on y vient tout le temps. Bonjour Faridassa. Bonjour Olivia. Je voulais te raconter une chose. Moi j'ai mon papa, il a 81 ans. J'ai très très peur de lui. Donc j'ai peur de lui, je ne peux pas m'asseoir en face de lui. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que tu peux me conseiller, Auréa? Tu peux raconter avec lui. Tu peux avancer, approcher un petit à petit mon Mais père. j'ai peur, tu vois, je me dis toujours non. Tu vas le faire comme ça, mon père, je t'aime, mon père, vous êtes en bonne santé, mon père, je te sers un café, mon père, je te sers à manger, par exemple, comme ça, tu avances petit à petit. Les parents, ils aiment les filles qui s'en donnent, comment on dit, le hnana, comment on dit. La qui tendresse. donne un peu de la tendresse. Bonjour mesdames. Bonjour. Mesdames, messieurs. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, je crois que vous venez pour Sheima. Voilà. En fait, je viens vous voir par rapport à l'orientation de Sheima. Parce que je ne suis pas d'accord, comme elle a 14 de moyenne, et vous n'êtes pas d'accord pour qu'elle va au lycée. Alors, je vous explique par rapport à Sheima. Sheima, moi, je l'ai à l'année. Vous l'avez que le soir et le week-end. Alors que moi, je l'ai tous les jours. Je la connais très bien, cette petite. Je sais comment elle travaille à l'école. Je sais comment elle est. Je connais son comportement et je la sens pas quelqu'un de capable d'y aller en général. Il faut lui donner la chance. Mais c'est vous pas savez une histoire pas de chance, pourquoi monsieur. vous êtes la seule professeure qui refuse. Pourquoi entre tous les professeurs qu'elle a, vous êtes la seule qui dit qu'elle n'est pas apte. Pour quelle raison? J'ai pas dit qu'elle n'est il pas doit avoir apte. une autre raison. J'ai dit qu'en général, le travail est différent. Le travail est plus rapide. Ma nièce, je la sens ma nièce, c'est une travailleuse. Je la vois, elle est tout le temps en train de faire ses devoirs. Elle est tout le temps en train voilà, elle est toujours motivée surtout. Alors, je ne vois pas pourquoi vous allez dire non, elle n'est pas capable. Parce que vous la voyez, monsieur, comme une petite cousine. Moi, je suis son professeur. Écoutez, je suis passée par là. Je sais je suis avec elle tous les jours. Elle est passée. Vous êtes je suis passée par là. Je la vois. Elle est à peu près comme moi. Elle fait ce que je faisais et tout. Pour moi, par rapport à ce que je vois, elle est apte de faire. Pourquoi vous dites non? Sont français. Ils ne connaissent pas le pays d'origine de leurs parents. C'est même pas leur pays à eux. C'est le pays de leurs parents. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Même qui dit je suis marocain, je suis algérien, je suis machin. Mais c'est pas vrai, tu es pas plus. Non, pas plus, c'est tes parents. Toi, t'es juste, tes parents ils sont d'origine, mais toi, t'es Mais ça, tu sais, moi j'ai mon fils, je lui ai jamais appris à dire qu'il est algérien ou que son père ou sa mère c'est algérien. Vous parliez le français? Non. Pas du tout? D'accord. Donc là, vous avez appris? Une pièce, je venais ici, comme ça j'ai pris. Vous avez appris à Avignon? Oui.
Mais quand vous étiez à Angers, vous Pas n'avez beaucoup. pas appris. Il n'y avait pas de cours à Angers. S'il y en a, je veux dire pour moi, je sais pas. On choisit un film avec, bon, en se servant de la Gazette. Oui. Et donc on va voir le film, en fait c'est des séances privées, obligé c'est le matin. Et après on fait le débat à la salle de la Schmitt qui se trouve au-dessus du cinéma. On D'accord. fait un débat tout en mangeant. Alors chacun apporte quelque chose à manger, soit ce qu'il a cuisiné, soit n'importe quoi. Et puis on partage un repas et on fait le débat. Donc c'est un partenariat avec votre association Utopia et Exactement. la JMI. Oui. Et sans aide de qui que ce soit en fait. Vous vous êtes débrouillée toute seule pour ça. D'accord. Pratiquement, oui.